Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. J'espère aussi pour celles qui jeûnent le mois du Ramadan, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors de mon côté, ça va. Alors le premier jour, généralement, j'ai toujours mal à la tête. Mais là, le premier jour, franchement, j'étais super bien. J'avais la forme, j'étais au taquet. Vraiment, j'étais super bien. Par contre, le lendemain, je n'étais plus du tout la même personne. Le lendemain, franchement, j'étais vraiment pas bien. J'avais mal à la tête. Et du matin, je l'avais senti. J'avais dit à mon mari, je sens qu'aujourd'hui, ça va pas aller. J'ai mal à la tête. J'avais ici, là, quelque part, quelque part par là, dans toute la tête. J'avais une sensation que justement, j'allais avoir mal à la tête. Et j'ai eu mal à la tête la journée. Du côté de 14 h, vraiment là, ça n'allait vraiment plus. J'ai dit, je suis vraiment pas bien. Du coup, mon mari m'a dit, bah, va t'allonger un peu. Je me suis allongée, mais franchement, c'est pas ça qui a changé grand-chose. Le mal de tête était là. Mais bon, c'est tout à fait normal. Les premiers jours, c'est le temps que le corps s'adapte, justement. Le temps que ça se mette en route. Généralement, il faut compter une semaine. Il y a des personnes, ça peut être rapide. Il y en a, ça peut être un peu plus long. Mais généralement, c'est une semaine. En tout cas, pour ma part, généralement, c'est une semaine où vraiment mon corps est un peu chamboulé. Mais après, ça se passe bien. La routine est installée. Et je dois même vous dire que je pense qu'il y en a plusieurs qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Quand le ramadan est terminé, bah, l'appétit, on a du mal à le retrouver parce qu'on a pris un rythme à ne plus manger bah, le midi. Enfin voilà quoi, on a du mal. L'estomac a pris un rythme et on a du mal à retrouver bah, l'appétit à l'heure du midi, etc. Donc voilà. Mais ça fait du bien pour le corps de jeûner. Je voudrais parler d'un commentaire que j'ai reçu. C'était quoi déjà? Ah non, pas le ramadan, je quitte. Donc, je vous l'afficherai en bas de l'écran. Alors, je pense qu'on ne s'est pas bien compris en fait dans ma dernière vidéo où je disais que je souhaitais un bon ramadan à toutes celles qui ont envie d'essayer et à celles qui viennent de se convertir. Donc, je suis moi-même convertie et j'en suis fière. Hamdoulillah, je suis dans l'islam, c'est une religion de paix. Donc, pour expliquer à cette personne, quand je disais, quand je souhaitais un bon ramadan, et d'après ton commentaire, ah non, pas le ramadan, ça ne veut pas dire que tu dois faire, en regardant ma vidéo, ça ne veut pas dire que tu dois faire le ramadan. Donc, je ne sais pas à quoi tu t'attends en regardant mes vidéos qui t'ont pourtant plu peut-être jusque-là et que d'un coup, je parle de ramadan et d'un coup, ça ne plaît plus. Donc, je ne sais pas à quoi tu t'attends. C'est moi qui jeûne, c'est toute la communauté musulmane qui jeûne. Ou alors les personnes qui ont envie d'essayer. Il y a des non-musulmans qui jeûnent aussi, parce que jeûner, c'est très bon pour le corps. Donc, il n'y a pas que les musulmans. Ton commentaire, je le prends comme ça. Bah, qu'est-ce que je vais voir dans ces prochaines vidéos? Que c'est le ramadan. Bah, c'est comme l'année dernière, en fait. Je ne sais pas à quel moment tu t'es abonné à ma chaîne, mais il n'y a rien de spécial. Mes vidéos sont toujours pareilles. Il y aura des recettes comme ben, je fais parfois dans l'année. Donc, il n'y aura pas quelque chose, t'inquiète pas. Voilà, donc je te réponds de la manière comment j'ai reçu ton commentaire. Donc voilà, j'ai dit, à mon avis, il y a eu un malentendu. Donc voilà, donc tu peux continuer à regarder mes vidéos si tu le souhaites, je te force à rien. Donc sinon, je vais aller vous présenter mon petit haul Shein. Donc tout se trouve là-bas. Je me suis installée confortablement dans mon canapé, le temps de faire un petit peu blabla, vous raconter un petit peu mon premier jour, mon deuxième jour de Ramadan. En tout cas, j'espère que ça s'est très bien passé. Et
Et en même temps, faire une petite parenthèse sur le commentaire que j'avais eu. Mais j'en aurai d'autres. J'aurai d'autres commentaires peut-être de ce style-là ou carrément autre chose. Hein. De toute façon, il faut s'attendre à tout quand on fait des vidéos YouTube. À force, on prend l'habitude. Mais parfois, les gens, j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte. En mettant un commentaire, ils ne se disent pas la personne comment elle va le recevoir. Et je dois dire aussi que c'est simple de dire les choses à travers un clavier. Et je me demande si ça serait aussi simple de dire les choses face à face à une personne en fait. Il y a des gens qui le font, hein, mais c'est tellement plus simple de dire les choses, d'être maladroit derrière un clavier. Donc voilà, allez, ça suffit, j'arrête de blablater et je vais vous faire montrer ce que j'ai pris sur Shein. Donc allez, c'est parti, je vous montre ce que j'ai pris chez Shein, vraiment que des choses essentielles. Voilà. Pour commencer, j'ai pris ce marteau à viande. Voilà. À chaque fois, je tapais, je vous avais déjà partagé une recette avec de la poitrine de poulet qu'il fallait taper la viande, je remplissais d'épinards et je tapais ma viande avec mon rouleau à pâtisserie. Donc là, voilà, on se débrouille, on arrive toujours à se débrouiller comme on peut. Hein. Voilà, donc là j'ai pris un marteau à viande, donc ça franchement, ça ira quand même beaucoup mieux. Voilà. Je n'ai pas encore essayé, forcément, il est tout neuf, hein, je n'ai pas encore essayé. Ensuite, j'ai craqué, donc là j'ai craqué quand même. Là, j'ai quand même craqué, mais c'est quand même quelque chose d'utile. Donc voilà, j'ai pris cette paire de ciseaux de cuisine. Donc elle est dorée et voilà. Là, au niveau, là, c'est transparent. Donc franchement, je pense que je vais en commander une deuxième parce que franchement, j'aime bien. J'en ai déjà une paire dans mon tiroir à couvert. Donc vraiment qui est à ma disposition quand je cuisine, quand je suis à ma plaque de cuisson. Et je voudrais en mettre une aussi à mon coin café, pour ouvrir les paquets de café, etc. Parce qu'à chaque fois, je fais le tour pour aller chercher mes ciseaux. Donc là, ce que je ferai, c'est que celle-ci, je les laisserai à mon coin café. Voilà, et je verrai par la suite pour en commander une deuxième. Si vraiment j'ai envie d'en commander une deuxième, parce que là, sur le moment, j'ai envie. Mais après, je vais me dire, oh, puis après tout, j'en ai une, c'est bon, quoi. Mais franchement, elles sont trop belles, regardez. Elles sont vraiment trop belles. Voilà. Donc ça sera pour mon coin café. Pour dire d'en avoir une. Comme ça, je n'ai plus besoin de faire le tour jusque mon tiroir où il y a la plaque de cuisson pour ouvrir mon paquet de café. Donc ensuite, j'ai pris... Alors... Donc ça, c'est pour repasser à la verticale. Voilà, il y a longtemps, mais quand je vous dis il y a longtemps, il y a vraiment longtemps que j'en voulais un. Pour vous dire, j'avais regardé sur Amazon et ils étaient quand même assez chers. Et j'ai dit, tiens, je vais regarder sur Shein. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas du tout. J'ai lu les commentaires. Les gens étaient quand même assez satisfaits parce que je me base beaucoup par rapport aux commentaires. En fait, s'il n'y a pas de commentaires, je vais être un petit peu hésitante. Et là, les commentaires étaient quand même assez bons. Du coup, je me suis laissée tenter. En plus, il est trop beau. Voilà, il est rose. Donc, on voit pas bien la caméra. Mais c'est rose. Et ici, c'est blanc. Là, on peut voir un peu la différence. Voilà, le réservoir n'est pas très grand. Voilà. C'est pas pour faire du gros repassage. Hein. C'est vraiment pour faire vite fait, à la verticale. Voilà. J'ai travaillé dans un pressing il y a quelques années et bon, bien sûr, on ne repassait pas avec ça à la verticale. Non, c'était le fer à repasser, aussi bien pour repasser comme ça ou comme ça à la verticale. Donc, je peux vous dire que le poids du fer, à la fin de la journée, je le sentais quand même dans mon bras et dans mon épaule. Donc ça, c'est vraiment pas lourd. Voilà. Donc j'avais l'habitude de repasser aussi à la verticale. Ça défroisse parce que on peut repasser à plat sur la table. Je sais pas, un pantalon à pince, etc. Où vous devez marquer les plis. Et ensuite, quand vous soulevez comme ça, et là, on s'aperçoit des... Je vais pas dire des faux plis, mais des petits froissages. Et avec ça, franchement, avec le fer à repasser du pressing, ça partait tout seul. Des fois, je le fais là avec mon fer à la maison.
je fais ça, je vois qu'il y a un peu de froissage. Ce que je fais, c'est que je fais comme ça à la verticale. Mais c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Donc là, j'ai dit, tiens, je vais essayer ça. Ou même parfois, quand je lave mes rideaux, je ne repasse plus mes rideaux. Avant, je les repassais. Je passais un temps fou à les repasser. Enfin, un temps fou, non. C'est parce que j'ai quand même pas mal de fenêtres. Donc, je repassais mes rideaux pour que ça fasse clean. Et d'un coup, j'ai dit, oh, puis zut, je les lave, je les accroche et ils vont se détendre. Et puis voilà. Mais parfois, ça fait pas très beau. Donc, pourquoi pas, si ça marche avec ça, un coup de défroissage comme ça à la verticale, une fois que le rideau est accroché ou bien même le lendemain. Hein, enfin, je sais pas, j'ai pas encore essayé. Franchement, je trouve que c'est top. Voilà. En tout cas, je me suis fiée aux commentaires des gens qui laissent sur les articles. Et franchement, les gens sont contents. Donc, j'ai dit, je devrais être contente. Donc, voilà. En plus, il est beau. Mais bon, il ne faut pas regarder que la beauté parce que des fois, les choses sont belles et c'est pas efficace. Voilà. Donc, ça, je vais le laisser là comme ça. Donc, ensuite, j'ai pris ceci. Donc, ça, c'est aussi essentiel. Donc, ça, c'est pour les bouloches sur les vêtements, surtout mon manteau. Là, ici, au niveau de là, il y a des bouloches. Donc, ça, c'est les frottements tissus. Voilà. Donc, ça, c'est pour retirer toutes les bouloches. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Je me suis fiée aux avis des gens, les commentaires que les gens ont laissés. Et les gens étaient plutôt contents. Donc, je me suis dit, allez. Et franchement, pour le prix, je me suis dit, je vais me laisser tenter et on verra bien. Voilà. Donc, ensuite, il y a le petit réservoir ici, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc là, le petit réservoir. Donc, les bouloches tombent comme ça ici à l'intérieur. Donc, ensuite, il n'y a plus qu'à vider. Voilà. C'est un peu dur à retirer. Mais je pense qu'à force... Ah, ça va mieux maintenant. Ça y est, ça va mieux. Il faut le temps de... Voilà. Ça va tout seul après. Voilà. C'est comme ma cafetière, quand je l'ai acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, le couvercle, il était vraiment dur à retirer et maintenant, ça va tout seul. Quand c'est neuf, c'est dur et à force d'utiliser, ça va tout seul. Donc franchement, là, le réservoir, franchement, ça va. Il se retire quand même assez facilement. Voilà, les bouloches tombent à l'intérieur et il n'y a plus qu'à mettre à la poubelle. Donc voilà. Donc là, il est tout blanc. Voilà. Donc voilà. Et pour terminer, ma petite commande Shein, ce diffuseur à parfum. Donc là, j'ai craqué. Là, j'ai craqué aussi. Donc j'ai craqué pour les ciseaux et le diffuseur d'huile essentielle. Regardez comme il est trop beau. Il est un peu plus grand que celui qui est dans ma cuisine. Franchement, il est trop beau. Son motif, en fait. J'aime beaucoup son motif. Donc il est tout blanc. Il est vraiment beau. Donc, bien sûr, je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés. Voilà. Il est vraiment magnifique. Donc, voilà. C'est tout pour cette commande Shein. Je vous partage aussi une recette et je vous montre les avancées des travaux. Alors, franchement, ça a bien avancé. La dernière fois que je vous ai montré les avancées des travaux, c'était voilà la peinture, la sous-couche et le plafond qui avait été fait. Donc là, le plafonnier est installé. Oh, franchement, ça fait trop beau. Je suis trop contente. C'est vraiment le rendu que je voulais en fait. C'est parce que c'est un espace quand même qui est... Le plafond n'est pas trop haut. Donc je voulais pas un plafonnier qui descende. C'est pour ça que j'ai mis un plafonnier d'ailleurs. Parce qu'un lustre, je pense pas que... Non, ça n'aurait pas été. Ça descend trop bas. Il aurait fallu couper le câble, un bon morceau de câble et finalement ça sert à rien, autant mettre un plafonnier. Mais franchement, le rendu est vraiment magnifique. On a installé les commodes et on a commencé à faire les étagères au-dessus. Franchement, là, ça ressemble à quelque chose. La peinture au mur n'est pas encore faite, mais déjà, voilà, les meubles, les commodes sont installés et les étagères. Et en même temps, je dois détacher une chaise. Donc, je vais le partager avec vous. Je vais le faire avec vous. Donc, c'est hier soir, il y a eu un peu de bouillon de chorba de renverser sur le tapis et sur la chaise. Donc, hier soir, j'avais commencé à détacher le tapis. Mais c'est pas encore ça.
La housse de chaise avait été tachée aussi, donc je l'ai détachée aussi hier soir. Et là, je dois m'occuper de ma chaise, donc je vais la faire avec mon K2R. Le K2R, le détachant que j'aime beaucoup, franchement, il répond complètement à mes attentes. Jusque-là, j'ai toujours réussi à ravoir les tâches vraiment tenaces. Donc je vais le faire avec ça et du savon de Marseille, voilà, pour éviter les auréoles. Parce que là, hier, j'ai fait mon tapis, mais il y a une petite auréole. Du coup, j'espère qu'avec le savon de Marseille, ça va partir. On verra bien. Donc là, il fait un beau soleil. Je vais nettoyer ma chaise et je vais la mettre dehors. Il fait pas super chaud, mais il y a un rayon de soleil. Donc voilà. Donc c'est à ce niveau-là. Donc je sais pas si on va bien le voir. Mais en fait, ça fait comme une petite auréole parce qu'il y avait plein de petites éclaboussures ici. Donc hier, j'ai détaché. Mais voilà, c'est pas net comme je veux. Du coup, je vais repasser un coup avec du K2R et du savon de Marseille. Et ensuite, ici, il y a la petite auréole au niveau de la chaise. Voilà, donc c'est pour ça que je vais prendre aussi mon savon de Marseille parce que franchement, ça nettoie bien. Et comme il fait beau, ben, je la ferai sécher dehors. Donc là, pour nettoyer mon tapis et mes chaises, donc là, j'ai mis de l'eau chaude dans une bassine. Je vais vaporiser un peu de K2R. Donc voilà, attendez, je vous le montre. Donc là, du K2R. Donc je fais quelques vaporisations directement dans l'eau. Comme ça, il y en a aussi dans l'eau. Et ensuite, je vais prendre du savon de Marseille et je vais mettre quelques pressions directement dans l'eau. Donc vraiment, ça, j'en mets que dans l'eau. Donc là, je vais quand même mettre des gants parce que le K2R, franchement, ça ronge la peau. Voilà. Hop. Alors, la housse de chaise au niveau de l'assise. Donc, c'est au niveau de l'assise. Je ne sais plus quel côté, en fait. Ça devait être ce côté-là peut-être, ouais, parce que j'imagine la chaise retournée, donc ça devait être à peu près ici. Donc là, avec le K2R, vraiment, j'ai réussi à tout ravoir. Voilà, il n'y a vraiment plus rien. Donc là, je vais m'occuper de la chaise et du tapis. Donc je fais vraiment une bonne partie de l'assise justement pour éviter les démarcations. Je vaporise un peu de K2R sur mon chiffon, voilà, et je vais venir détacher. Et je rince. Voilà, j'élargis vraiment bien au niveau du nettoyage pour éviter justement que ça fasse des démarcations. Si j'aurais fait seulement au niveau de la tâche, là c'est sûr ça fait une auréole. Voilà, donc là j'ai vraiment fait toute l'assise, voilà comme ça. Voilà. Donc là c'est Amina qu'on voit, elle m'a servi de trépied. Hein. Voilà. Là, je pense que vraiment, il y aura plus d'auréole. Donc là, il faudra attendre vraiment que ça sèche complètement. Donc peut-être le lendemain, en fait, je vous montrerai directement, je mettrai sur cette vidéo que vraiment le K2R avec du savon de Marseille, vraiment pour bien nettoyer et franchement, c'est clean. Toute la partie là, en fait, c'est où il y a eu le bouillon de renversé. Donc là, bon, le tapis, je pourrais pas le mettre dehors hein, pour le faire sécher. Mais on va détacher comme ça directement sur place. La chaise, je l'ai mise à l'extérieur. Donc là, pour commencer, je vais faire comme avec la chaise. Je trempe directement dans ma bassine où il y a du K2R et du savon de Marseille. Donc hier, le K2R, je l'avais mis pur directement comme ça sur le tapis et j'avais enlevé les taches. Donc aujourd'hui, franchement, le tapis est à peu près nickel. Il y a que, je vous dis, il y avait là une grosse auréole. J'espère qu'elle va partir parce que c'est vraiment la première fois que je nettoie ce tapis-là. Les autres, franchement, ça allait nickel. Donc celui-ci, franchement, je ne connais pas. Mais normalement, ça devrait aller. Donc là, directement sur le chiffon, j'ai mis du K2R. Voilà, et je vais venir nettoyer comme hier en fait.
voilà, donc là, je pense que c'est bon. Là, il restait une petite tache tout à l'heure, enfin ce matin, là. Et là, elle n'y est plus. Donc là, la chaise, je la fais sécher à l'extérieur. Voilà. Donc la tache était ici. Mais je pense que ça y est, je pense qu'on ne verra plus d'auréole parce que déjà là, je le vois, c'est bien net. Donc normalement, ça devrait aller. Donc elle va passer la journée dehors. Et donc voilà pour les avancées dans la salle de bain. Donc voilà, les 2 commodes sont installées. Et mon mari a commencé les étagères au-dessus. Donc c'est pas fini, c'est pour ça qu'il y a encore des petits outils qui traînent un peu partout. Donc là par terre, c'est les portes en fait. Il y a 4 planches, donc ça c'est pour faire les portes. Donc il y aura 2 portes de ce côté-là et 2 portes de ce côté-là. C'est pour ça que mon mari a fait ici une séparation pour pouvoir fixer aussi une porte de ce côté-là. Donc voilà, franchement c'est nickel. Au niveau des commodes, franchement elles sont trop belles. Mais je suis un peu déçue sur la qualité parce que j'ai reçu des planches griffées. Donc là, ça ne se voit pas sur la vidéo. Après, il faut vraiment bien s'approcher pour aller regarder les griffes. Donc j'ai fait une réclamation, mais je crois que je vais devoir téléphoner parce que je n'ai pas eu de réponse en fait. Voilà. Donc je vais être obligée de téléphoner. Au départ, c'était une commode double en fait, une grande commode avec un côté là et un côté là, mais en fait c'est 2 commodes séparées, donc c'était 2 commodes, c'était un ensemble en fait, c'était un ensemble. Donc franchement moi j'ai vraiment cru ça au début, mais bon c'est pas grave, une fois installé franchement c'est nickel. Donc là sur les commodes, donc on voit bien la séparation des commodes. Donc là au-dessus mon mari a mis une longue planche là comme ça pour ensuite fixer les planches ici à la verticale pour éviter de percer directement dans le meuble. Donc voilà, il a mis aussi des planches là sur les côtés. Voilà. Donc franchement, ça fait du rangement. Donc j'avais dit, la petite poutre, finalement, elle se retrouve enfermée dans le placard. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc voilà. Et pour mon plafonnier, regardez. Franchement, il est vraiment trop beau. Et du coup, avec l'interrupteur, donc là il fait jour, donc on voit pas forcément la luminosité que ça donne, mais franchement, il éclaire super bien. Donc ensuite, il y aura encore la peinture à faire. Voilà, ici, la petite tablette à mettre ici. Mais d'abord, on s'occupe de la peinture. Et ensuite, mon mari mettra la petite tablette. Voilà ce qui a été fait. Je trouve que franchement, il y a eu vraiment du grand changement. Je trouve que ça change complètement la pièce avec les commodes installées et les étagères par-dessus. Alors après, il y aura les portes. Ça fera vraiment uni complètement. Franchement, ça va faire super beau. Donc en plus, sur les côtés, les murs vont être de couleur beige rosé. Donc toute cette façade-là, franchement, ça va bien ressortir. Voilà. Donc voilà pour les avancées des travaux. Donc c'est parti pour la recette. Donc c'est une quiche poireau mimolette, une recette vraiment délicieuse. Donc c'est pour manger le midi ou pour le soir, c'est comme vous le souhaitez. Donc moi c'était pour le soir. Donc accompagné d'une soupe ou d'une salade, franchement c'est délicieux. Donc je commence par couper tous les poireaux en rondelles. Je mets de côté dans un saladier pour ensuite bien les rincer. Donc là voilà, je les rince bien, je les nettoie bien pour enlever toutes les petites saletés qui se coincent à l'intérieur. Entre-temps, j'avais fait chauffer de l'eau dans ma bouilloire pour avoir de l'eau bien chaude. Ça va quand même plus vite à faire chauffer l'eau dans une bouilloire, que ce soit une sifflante ou électrique. J'ajoute un peu de sel dans la marmite et je mets mes poireaux à cuire pendant environ 10 à 15 minutes. Une fois cuits, je les mets à égoutter dans une passoire et je les rince encore.
Donc ensuite, je déroule une pâte feuilletée dans un plat. Donc ensuite, je découpe les bords du papier parce que ça me gêne. Même pour mettre dans le four, des fois ça s'accroche aux grilles. Du coup, je préfère le couper tout de suite pour être tranquille. Donc ensuite, je pique la pâte feuilletée à la fourchette. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe de moutarde que j'étale bien dans tout le fond du plat. J'ajoute ensuite des tranches de blanc d'Inde dans tout le fond du plat, donc je le tapisse entièrement. Après, vous mettez ce que vous voulez. Au départ, je voulais des tranches de blanc de poulet, mais il n'y en avait plus. Bon, du coup, j'ai pris des tranches de blanc de dinde. Par-dessus, j'ajoute de la mimolette, donc même chose, je tapisse entièrement le plat. Et enfin, j'ajoute par-dessus le tout les poireaux. Alors, je les étale bien dans le fond du plat. Je tapisse bien le plat avec les poireaux. Et pour terminer, par-dessus les poireaux, je vais couper des morceaux de blanc d'Inde, donc ce qui me reste. Donc, je vais les couper en petits morceaux et je vais les mettre un peu partout par-dessus les poireaux pour terminer. Je mets de côté, ensuite je casse 4 œufs dans un bol et j'ajoute une brique de crème fraîche. Je mélange. Et j'ajoute du sel, du poivre, une cuillère à café de gingembre et une cuillère à soupe de persil. Et je mélange encore. Et je verse par-dessus les poireaux et j'étale bien avec ma fourchette. Donc voilà, elle est prête. Donc cuire à 200 degrés pendant environ 40 minutes. Donc en fait, il faut que le dessus soit bien doré comme ça, bien coloré. Et voilà, c'est prêt. Donc voilà. Donc c'est vraiment régalant. On se retrouve le lendemain pour le résultat du tapis. Bon, je l'avais déjà détaché comme je vous avais dit, hein, mais il restait une auréole. Du coup, je l'ai nettoyé avec du savon de Marseille, de l'eau chaude et du K2R. Franchement, regardez le résultat. Je vois plus d'auréole. Voilà. Donc c'était vraiment tout ce niveau-là qui était complètement taché. Mais comme je vous avais dit, hein, le soir même, j'avais mis du K2R pour limiter les dégâts. Et le lendemain, il restait une auréole. Donc que je vous ai montré. Et franchement, là, franchement, c'est parfait. Alors, au niveau de la chaise, donc là, je l'avais aussi détachée. J'avais pas attendu le lendemain. Donc, je l'avais bien détachée. Donc, il y avait vraiment plus de taches. Et au niveau de la chaise, donc c'était le coin de la chaise qui était... Donc, il y avait une auréole. Donc, voilà. Là, c'est parfait. Il n'y a plus rien. Tout est bien parti. Voilà, c'était vraiment là sur le coin. Donc là, c'est parfait. Donc voilà, vous voyez, savon de Marseille et le K2R. Enfin, moi, le K2R, c'est un détachant que j'aime beaucoup parce que franchement, il détache super bien. Et le savon de Marseille, ça nettoie aussi super bien. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec très grand plaisir.
Je vous remercie tous aussi de votre soutien. Merci de regarder mes vidéos. Merci de mettre des petits pouces. Merci aussi pour tous les commentaires que vous me laissez. Ça me fait super plaisir parce que oui, une chaîne YouTube sans abonnés, une chaîne ne vit pas. Donc merci de faire vivre ma chaîne. Si vous arrivez pour la première fois et que ma vidéo vous a plu, alors je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager ma vidéo. On n'oublie pas de mettre un petit pouce. Je vous laisse, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!